Et si être magnétique résidait finalement dans le lâcher-prise, s'abandonner totalement à ce que l'on est et arrêter de vouloir contrôler ce qu'il y a autour de nous? Il y a une erreur courante qui est faite dans le processus de manifestation et dans l'atteinte des objectifs, c'est que beaucoup de personnes comprennent mal la loi de l'Assomption ou tout ce qui est technique de manifestation. Ce n'est pas en essayant de devenir magnétique que vous allez attirer à vous toutes les bénédictions de la vie, atteindre vos objectifs professionnels, matérialiser votre vie de rêve. Non, loin de là. Quand vous essayez d'être magnétique, vous êtes en train de perdre votre pouvoir et de le donner à l'extérieur. Plus vous essayez d'être magnétique, plus vous êtes à côté de vous-même, et plus vous êtes à côté de vous-même, plus vous allez vibrer une énergie de manque, de contrôle et de peur. Puisqu'à partir du moment où vous essayez d'être un magnète magnétique pour attirer à vous les gens, les choses, les opportunités dont vous rêvez, plus vous vous perdez à essayer d'être un personnage qui vous éloigne encore plus de votre cœur, de vos aspirations et de votre soi profond. Et dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer comment vous reconnecter à votre essence intérieure pour manifester vos objectifs professionnels, développer votre carrière et attirer pour de vrai cette fois-ci les opportunités que vous méritez, attirer dans votre vie les personnes que vous méritez parce que vous serez pleinement centré sur vous. Et c'est ce plein centrage sur vous qui vous rendra enfin magnétiquement magnétique. N'est-ce pas merveilleux? Bonjour à tous, je suis Charlotte Michelin, votre coach en manifestation quantique, votre coach mystique. Je suis passionnée par tout le domaine ésotérique, spiritualité et scientifique qui nous permettent de comprendre vraiment au cœur de la science les processus de manifestation, comment optimiser sa vie, comment créer un nouveau destin en changeant profondément ses paradigmes, en rescriptant et en réinitialisant ces croyances qui sont devenues peut-être parfois obsolètes pour créer enfin notre vie idéale. Vous trouverez sur ma chaîne tous les conseils que vous voulez pour attirer à vous toutes les bénédictions de la vie. Bienvenue! Pour reprendre la thématique d'aujourd'hui qui est comment attirer à soi toutes les bénédictions de la vie et comment matérialiser dans sa vie réelle les objectifs que vous avez au plus profond de votre cœur, l'idée est d'arrêter encore une fois de chasser. Je crois que je le répète assez souvent, mais il y a une différence fondamentale entre être dans le faire et être soi, tout simplement. Plus vous allez être dans une logique de faire pour prouver quelque chose, faire pour être magnétique, faire pour être remarqué, faire pour avoir une identité sociale, avoir un certain statut, une certaine visibilité et une certaine étiquette finalement, de la part de vos pairs, que ce soit votre famille, vos amis, votre employeur, vos clients si vous êtes entrepreneur. Le faire vous met constamment dans une logique de refaçonnage d'un personnage public, ce qui s'appelle le persona tout simplement. Le persona, c'est l'image publique que vous voulez montrer aux autres. Et plus vous êtes dans cette quête de vouloir contrôler cette image extérieure, un peu ce personal branding, ce marketing de soi, qui est très important, je vous l'accorde, surtout dans la société actuelle où la compétitivité et le flux d'informations est constant. C'est-à-dire que dès que vous vous positionnez sur une opportunité, que ce soit professionnel pour avoir un appartement que vous avez envie de louer, une maison que vous voulez acheter, une rencontre, tout est cher et tout est vite prisé dans la vie. Et je comprends cette notion de vitesse et de vouloir justement aller de plus en plus vite dans le faire. Parce qu'on a l'impression que plus on est dans le mouvement, plus on va avancer sur une ligne temporelle de façon la plus rapide possible. Et c'est là où on se fourvoie. Parce que dès que vous êtes dans le faire, vous êtes en train de quitter votre essence même. Vous êtes en train de déconnecter le soi profond de ses propres aspirations. C'est-à-dire que vous ne laissez même pas de répit à votre mental et à votre être, ce qui n'est pas du tout la même chose, pour réfléchir. C'est-à-dire que le mental, il est là pour vous aider parfois à résoudre des équations compliquées, des choses de la vie vraiment d'un point de vue logico-mathématique, mais c'est pas la partie raisonnée de votre mental qui vous permet d'atteindre ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la stratégie, la suranticipation, la rumination de comment est-ce que je peux être plus, comment est-ce que je peux être assez, comment est-ce que je peux être magnétique, comment est-ce que je peux être remarqué, vous êtes constamment en train de quitter la partie soi profond au fond de vous. Ce que ressent votre cœur, ce que ressent votre être, qui a du sens pour lui, qui doit nourrir ses valeurs, qui doit nourrir ses besoins psychologiques. Et donc vous ne pouvez pas ressentir ça. Et c'est là le gros problème, c'est que vouloir être magnétique, vouloir attirer à vous tout ce que vous voulez, donc être peut-être parfois en affirmation répétitive, en scripting, ce n'est pas juste à partir du moment où vous ne le faites pas déjà en étant convaincu pleinement que c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous,
et que vous n'êtes pas en train de faire ça pour une logique de requête extérieure en présupposant que de par votre éducation ou de par le statut social que vous avez envie d'avoir, c'est ce que les autres attendent de vous. Donc la vraie question est, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous recherchez correspond vraiment à vos besoins émotionnels, vos besoins intrinsèques, à votre soi profond, celui qui est complètement pur et dénué, encore une fois, de validation sociale, ou est-ce que vous êtes en train de faire ça pour prouver que, en fonction du parcours professionnel que vous avez eu, des études, des diplômes, de l'éducation, de ce que vos parents attendaient aussi de vous, de votre conjoint ou de votre conjointe peut-être aussi, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de faire ça pour eux? Et c'est hyper important. Pendant des années, j'ai suivi un chemin sur plusieurs aspects qui était vraiment un chemin de qu'est-ce que les autres attendent de moi. Donc pendant des années, j'ai suivi des actions, des sollicitations qui ne me ressemblaient absolument pas. Et pourtant, personne ne m'a dit que je devais prendre ce chemin-là. C'est-à-dire que dans mes pensées, je me suis complètement imaginé que je devais atteindre ce but-là dans ma vie, que je devais manifester ce type de vie-là pour moi, et que c'est ce qui me rendrait heureuse. Et plus j'ai présupposé ce que les autres attendaient de moi, plus je me suis perdue. Et plus on se perd, plus à ce moment-là on fait ressortir la partie la plus noire au fond de soi-même, la partie la plus dark. C'est-à-dire que l'ego prend le contrôle pour passer encore plus en force. Oui, je vais avoir ce poste. Oui, on ne verra que moi. Oui, je serai celui ou celle qui est choisi pour avoir ce type d'opportunité. Oui, je suis celle qui mérite cette place dans la vie de cet homme ou de cette femme. Et à partir du moment où l'ego, comme ça, prend le contrôle, vous faites ressortir tout ce qu'il y a de plus négatif. C'est-à-dire que vous allez faire ressortir des émotions de frustration, d'anxiété, de peur, de manque. Et l'univers ne répond absolument pas à ça de manière favorable. C'est-à-dire qu'il va y répondre, ça je vous le garantis. Mais il va y répondre en vous donnant encore plus de cette frustration, encore plus de cette peur, encore plus de cette anxiété. Parce que vous résonnez avec cette vibration-là qui émane de votre propre antenne radio. Vos vibrations intérieures, vos émotions vibrent sur une certaine fréquence. Ces fréquences-là envoient des signaux Hertz. Donc vous vibrez telle une petite antenne radio. Et à chaque fois que vous vibrez quelque chose de négatif, comme la peur de ne pas avoir cette place, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être considéré pour ce que vous pensez valoir. Déjà, c'est l'ego qui parle. L'ego qui a envie d'être en contrôle de quelque chose, de passer en force et de prouver aux autres qu'il est ce qu'il est. À partir de ce moment-là, vous allez nourrir encore plus de sentiments d'anxiété. Donc vous avancez sur un chemin, sur une ligne temporelle, qui ne vous permettra jamais d'être dans la création divine, d'être dans la création tout court. Puisque vous êtes dans un état de pensée négative et une attention polarisée de manque. Comment est-ce que je peux être enfin? Mais vous êtes déjà. Donc le fait de penser que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes en contrôle pour être magnétique, c'est-à-dire qu'il y a un fossé qui existe entre ce que vous pensez être aujourd'hui et votre désir. Et si vous voulez déjà être votre désir et qu'il se matérialise, vous devez l'incarner en tant que personne. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire comment est-ce que je peux faire ça. Vous l'êtes déjà. Vos pensées doivent être, ok, si je veux être ce manager, j'en parlais hier en animation de formation, quelqu'un qui voulait être manager et qui cherchait à prouver par tous les moyens. Et quand sa hiérarchie, son N+2 ou son N+3 était en interaction avec lui et qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, il rétrogradait dans des comportements finalement enfantins, puérils, mais qui sont valables pour tous les êtres humains, moi la première, de caprice. Non, mais je mérite ça, je me suis défoncée, comment ça se fait que j'ai pas ça, c'est une honte, de toute façon ça sert à rien que je me saigne pour cette boîte, jamais ma valeur n'est reconnue. Si vous réagissez pareil avec quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder par exemple un foyer ou de vous engager dans une relation amoureuse et vous faites plein d'efforts pour que cette personne ait envie enfin de s'engager avec vous et ça fonctionne pas. Et vous dites ouais de toute façon ça sert à rien que je fasse des efforts, je vais envoyer un boulet rouge, je vais complètement la renvoyer chier ou le renvoyer chier et je vais le sortir de ma vie. Vous êtes à ce moment-là en rétrogradation, en caprice, un caprice de star, caprice d'enfant qui se roule par terre. C'est-à-dire que vous êtes vraiment comme quelqu'un qui manque de quelque chose, donc qui ne gère pas non plus ses émotions. Et encore une fois, c'est humain d'être déçu. Mais la partie que vous devez en tout cas gérer, c'est le processus qui suit. C'est-à-dire que le refus de ce poste en tant que manager, le refus de cette personne qui ne s'engage pas avec vous, cela doit être vu comme une circonstance extérieure neutre. Et tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'une circonstance factuelle sur laquelle vous ne pouvez pas avoir de pouvoir d'action. Par contre, vous pouvez agir sur vos pensées.
Vos pensées sont la clé pour retourner le processus, reprendre pleine possession de votre corps, de vos actions, de votre self-concept, de votre affirmation de vous et de vous dire « Ok, vous n'avez pas voulu me donner ce poste, même si j'ai fait tous les efforts. Ok, tu ne veux pas t'engager avec moi dans cette relation, même si j'ai essayé de te montrer à quel point j'étais de bonne foi. » Donc tous les efforts que vous faisiez étaient des efforts dictés par votre ego, donc dans le contrôle, dans le manque et dans une quête d'obtenir une validation extérieure, mais vous n'y étiez pas déjà pleinement ce manager ou cette personne, cette épouse ou ce futur mari que vous avez envie d'être pour la personne que vous convoitez. Il y a une dissonance entre je fais un effort, je me travestis et je suis déjà. C'est-à-dire que même si j'ai un refus extérieur, même si la circonstance extérieure, la réalité 3D, ne me donne pas mon désir à l'instant T, ce n'est pas grave. Parce que dans ma tête et dans ma peau, je suis déjà ce manager qui dirige ses équipes. Je suis déjà cette future épouse ou ce futur époux qui est dans cette vie et dans ce foyer avec cette personne. Donc mes qualités intrinsèques sont tellement fondées à l'intérieur de moi que la circonstance extérieure ne peut pas faire bouger ce qui est une qualité inhérente et un concept de moi affirmé. Je ne peux pas me travestir. Donc à partir de ce moment-là, le caprice n'existe plus. Le vouloir être magnétique n'existe plus puisque je le suis déjà au plus profond de mon âme et de mon être. C'est-à-dire que j'ai déjà tellement toutes les qualités de cette personne qui est déjà dans ce désir réalisé, comme s'il était déjà là, que je ne peux pas me laisser ébranler par l'extérieur. Donc, peu importe le conflit extérieur, peu importe la perte, peu importe la non-atteinte de l'objectif, vous l'avez déjà au fond de vous puisque vous êtes cette personne. C'est-à-dire que même si la réalité à l'instant T ne se matérialise pas, elle est sûrement sur le point de se matérialiser incessamment sous peu. Mais et c'est là où il faut faire très attention. Si vous retournez dans cette loupe, cette boucle, où vous réincarnez le précédent vous, qui est dans le caprice, dans le manque, vous n'aurez jamais votre objectif. Vous ne pourrez donc jamais faire de saut quantique, faire de shift temporel, changer de ligne de vie, puisque vous retournez dans vos anciennes croyances, dans vos anciens paradigmes, qui dictent complètement des actions ou des inactions, qui sabotent complètement tout le travail de concept de vous. Donc à quoi bon faire des efforts, vouloir des objectifs, vous faire des tableaux de visualisation, vous fixer des objectifs mesurables, être dans un certain cadre de vie, si vous-même vous n'êtes déjà pas cette personne qui est dans ce cadre-là. Donc vous devez profondément penser que vous le méritez et incarner au fond de vous cette personne-là. Vous voulez être un chanteur à succès? Soyez déjà ce chanteur à succès et montrez aux yeux du monde à quel point vous êtes passionné par votre chanson. Chantez, montrez à qui veut bien vous écouter ce don que vous avez. Partagez-le, vibrez-le. N'attendez pas qu'on vous donne la parole ni le micro pour pouvoir montrer aux yeux du monde à quel point vous êtes talentueux. Vous l'êtes déjà. Alors, exposez-le. Et c'est ça qui vous rendra magnétique. C'est d'être cette personne que vous avez toujours voulu être. Donc plus vous lâchez prise, plus vous vous abandonnez à vouloir être magnétique, plus vous retournez dans votre soi profond, plus vous vous connectez à votre âme, donc plus vous êtes 100% vous-même, sans masque, donc sans manque, sans pont entre le futur que vous visez et la réalité immédiate. Ce qui fait que le futur que vous visez est déjà réalisé dans l'instant présent. Et c'est là où vous réussissez à faire une nouvelle ligne temporelle. Et c'est là où vous pouvez vous connecter à votre intuition. Et c'est là où vous développez un leadership très très fort. Parce que rien ne vous atteint. Parce qu'aucun refus ne peut vous faire remettre en question. Et le jour où j'ai découvert cette clé, j'ai mis du temps à la processer. C'est-à-dire, je me disais, mais le désir que je vois là-bas, cette Charlotte que je vois dans telle ou telle fonction, cette Charlotte que je vois dans telle ou telle vie, mais c'est pas celle qui est là. Et je ne comprenais pas comment cela pouvait se matérialiser. Et le jour où j'ai compris que, mais en fait, il ne me manque rien, plus je suis déjà cette personne qui a déjà son désir réalisé, plus je le vibre. Donc plus mon système émotionnel change, plus ma fréquence radio, mes petites hertz, elles vibrent de plus en plus fort. Au début, j'étais sur de l'anxiété, de la peur, du doute, du contrôle, pour être magnétique, pour devenir cette personne que je ne suis pas encore. Et plus j'ai compris que je l'étais déjà, ce futur déjà réalisé existe déjà. Il existe parce que je l'ai imaginé. Et donc cette ligne du temps, je l'ai déjà dessinée dans mon état d'esprit. Donc à l'instant présent, je décide d'être et d'incarner sans peur du jugement extérieur, sans peur de décevoir le personnage public qu'on m'a peut-être demandé d'être ou que j'ai présupposé qu'on attendait de moi. Plus j'arrête d'être dans cette quête-là
Et plus je me reconnecte à des émotions de lâcher prise, je reprends du souffle, je suis dans la joie, dans la confiance, si vous n'êtes pas encore dans la joie, plus ou moins, mais dans la confiance, dans la foi en moi, la foi en l'univers, la foi en quelque chose de plus grand que moi. Et plus je me connecte à une émotion divine de lâcher prise, qui me permet d'être complètement dans l'être et non pas le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans l'être, tout ce que je fais au quotidien, toutes les personnes que je rencontre, toutes les actions que je fais pour mon travail ou pour être en lien avec quelqu'un, ça émane du cœur et non pas du mental. La puissance du champ électromagnétique du cœur est tellement plus forte qu'elle vous permet de connecter les désirs de façon immédiate, beaucoup plus fortement que tout ce que vous ne pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous shiftez et vous ne pensez plus que vous n'êtes pas assez, que ça va être dur pour vous d'avoir ce poste, que ça va être dur pour vous de développer votre entreprise, à partir du moment où vous lâchez prise sur ça, vous n'êtes plus dans une logique de manque. Donc l'univers ne résonnera plus en vous donnant encore plus de manque, ou encore plus de raisons de douter de vous, ou encore plus de raisons de vous montrer que le gap, le pont est hyper long entre ce désir que vous avez et la réalité immédiate de cet instant présent, de cet éternel présent. Donc à partir du moment où vous réussissez à dissoudre le manque, dissoudre la ligne temporelle en vous disant que ce futur qui est imaginé existe déjà, et que vous l'incarnez pleinement avec cette personne qui est déjà dans ce futur, avec toutes les aptitudes relationnelles, émotionnelles, spirituelles, comportementales, en termes de compétences aussi, plus c'est gagné. Et plus vous allez matérialiser et passer commande à la vitesse de l'éclair sur ce que vous désirez dans votre vie. Et c'est là où vous devenez pleinement magnétique. Parce que être pleinement convaincu que nous sommes, et juste être pour ce que vous êtes, estimer ce que vous êtes pour votre personne, votre humanité, vous reliera à l'humanité et à l'univers de façon beaucoup plus puissante. Sachez que ce que vous ressentez, les gens le ressentent aussi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce avec des amis, il y a juste une personne qui arrive, qui ne parle pas, mais le silence est d'un seul coup plombé. Parce que cette personne a peut-être à ce moment-là des énergies de colère, de frustration, que tout le groupe et vous-même ressentez. C'est dire à quel point votre terreau intérieur, tout ce que vous semez dans votre subconscient, va pouvoir se matérialiser, se diffuser à toutes les personnes que vous rencontrez. Et donc tout ce champ que vous émanez autour de vous va attirer autour de vous toutes les opportunités que vous méritez enfin. D'où le fait d'être pleinement en sécurité émotionnelle avec vous-même. La sécurité émotionnelle avec soi-même est hyper importante pour ne pas attendre de l'extérieur que les autres remplissent vos besoins ou s'exécutent comme des parents qui vous doivent quelque chose en tant qu'enfant. Donc non, ce manager ne vous doit pas ce poste. Non, cette personne ne doit pas remplir votre cœur d'amour en vous donnant de l'amour. Parce que ce leadership de manager est déjà en vous. Parce que l'amour que vous attendez de la part de l'autre existe déjà en vous. Vous êtes déjà nourri. Et si vous êtes pleinement nourri, vous attirez à vous exactement la même nourriture autour de vous. Ce même type de contenu que vous avez à l'intérieur de vous résonnera à l'extérieur et vous recevrez encore plus de ce contenu. Plus vous êtes dans la tristesse, la peur de ne pas fonder cette famille avant 30 ans, que sais-je, la peur de ne pas avoir ce poste de directeur de département pour être fier de vous, plus vous recevrez des échecs ou des non-opportunités qui vous montreront que vous avez eu raison d'avoir peur. Et vous vous éloignerez de plus en plus de votre vie de rêve et de votre magnétisme. Donc soyez confiants sur ce que vous êtes. Apprenez à vous dire que ce qui existe déjà a été créé par votre imagination, votre 4e dimension. Et donc l'univers ne peut que répondre à cette potentialité dès lors que vous décidez consciemment de l'observer. Vos pensées sont comme des vagues, diffusent dans tous les sens, sauf à partir du moment où vous mettez un petit barrage sur un seul point d'intention, là où vous voulez que les vagues atterrissent, et donc se focalisent en un seul point précis. C'est exactement ce que vous devez faire en travaillant sur vos propres pensées et en apprenant à être discipliné. Le changement demande de l'effort, mais la matérialisation est facile. Le changement de paradigme, de croyance sur vous-même demande de l'effort, du déconditionnement. Mais je le répète, la manifestation est rapide dès lors que vous savez pertinemment ce que vous commandez à l'univers. Personnellement, moi, je passe plus de commandes pour des doutes. J'en ai trop reçu par le passé. Je passe plus de commandes pour des échecs. J'en ai trop passé par le passé aussi. Donc maintenant, je commande uniquement ce que je désire voir dans ma vie. Et je vous garantis
que tout a changé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez conscience de votre pouvoir de magie en vous. Prenez conscience de la foi qui est au fond de vous. Arrêtez de penser que vous devez être magnétique pour obtenir, puisque la seule façon d'être magnétique est en se connectant à ce que vous voulez, en vous détachant du regard extérieur et en apprenant à dissoudre la réalité, en étant persuadé que celle-ci n'a aucun impact sur vous, puisque vous êtes déjà votre désir, vous êtes entier et vous êtes vivant. À vous de jouer maintenant pour essayer ça, travailler sur vous, vous faire confiance et ne plus jamais attendre de validation de l'extérieur. Si ces concepts vous parlent, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Pensez à suivre ma chaîne pour me donner de la force et à très vite. Ciao, ciao.